Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un... Non, en fait c'est pas un top 10 de mon matériel préféré parce que j'ai compté et j'ai beaucoup plus de matériel que ça. Donc tout ce que j'adore pour effectuer mes mises en couleur, voilà, ça sera plus simple. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos du matériel. Donc c'est parti, on y va. Alors je commence avec mes crayons de couleur chouchou. Donc ce sont les Polychromos de chez Faber-Castell. Donc je les adore aussi parce que voilà, ce sont mes premiers crayons de gamme artiste que j'ai eu. Ce sont des crayons à base d'huile et ce sont mes chouchous pour effectuer les pots. D'ailleurs on peut voir que voilà quoi, ils sont tout petits rikiki. Donc je vous ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que Faber-Castell avait changé tous les noms des crayons. Les numéros sont les mêmes mais les noms ont changé. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, on va s'y retrouver quand même pour faire des tutos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et cette trousse, je l'aime d'amour aussi également. Ensuite, je continue. Donc mes crayons de couleur aquarella préférés, on reste toujours chez Faber-Castell. Donc ce sont les Albrecht Dürer. Donc je possède la boîte de 120. Donc voilà, c'est la plus grosse boîte qui existe. Merci à Alice de la chaîne Alice Color Addict parce que c'est elle qui m'a fait ce super beau cadeau. Alors ils sont juste trop beaux. Regardez-moi ces couleurs. Et ça sent tellement bon le bois de cèdre de Californie. Regardez, c'est beau. Hein. Donc, pourquoi ce sont mes crayons chouchou? Parce que tout simplement, j'ai pas besoin de me casser la tête pour trouver la couleur que je veux, voilà. Donc la couleur que vous avez sur le corps du crayon, c'est exactement la même couleur que vous avez, que vous allez avoir pour votre mise en couleur. Contrairement au Derwent Intense, où là, ce sont des crayons à base d'encre, donc ils sont beaucoup plus difficiles à travailler. Vous savez que voilà, ceux-là ce sont vraiment mes chouchous. Après ça reste mon avis et ce sont de véritables crayons aquarellables quoi. Donc voilà, un pur plaisir, les couleurs sont vraiment trop belles. Ensuite, on change de maison. Hop, nous allons passer chez Caran d'Ache. Bon, c'est une boîte Faber-Castell, mais c'est Caran d'Ache. Alors, mes chouchous aussi, chez Caran d'Ache, ce sont ces petites craies aquarellables que vous connaissez très bien, ce sont les Neocolor 2. Donc, les couleurs sont trop magnifiques, elles sont super intenses. Et voilà, c'est encore un plaisir de travailler l'aquarelle avec les Neocolor. Donc, je ne fais pas que les fonds avec. Donc j'applique les Neocolor 2 pour les petits détails avec cette planche de chez Caran d'Ache où vous avez un côté rugueux pour déposer en fait vous grattez votre Neocolor dessus ou vos crayons de couleur aussi également. Et là vous avez un côté lisse. Voilà, là on peut voir que j'ai utilisé mes feutres Tombow. Et ensuite vous venez prélever avec encore un indispensable pour moi, le pinceau réservoir d'eau de chez Pentel. Donc c'est la taille S, c'est mon chouchou, mon préféré. Même pour faire les fonds, je l'utilise très régulièrement. La taille la plus fine, voilà. Donc c'est hyper pratique, vous n'avez pas besoin d'à chaque fois tremper votre pinceau dans de l'eau. Et je l'aime beaucoup, je trouve que le débit d'eau il est parfait par rapport au pinceau réservoir d'eau de chez Derwent. Je préfère cela. Hop. Donc ça, indispensable aussi pour moi. Donc je continue avec un indispensable pour moi aussi. Donc vous savez que j'adore tout ce qui brille. Alors les crayons gel, pour moi mes préférés, les plus peps, qui vont le plus se voir en fait sur nos colos, ça va être les hybrides dual métalliques. Alors ils sont très métallisés, duochrome, pailletés. En fait il y a tout ce que je veux dans ces petits crayons, voilà. Donc ce sont mes crayons gel préférés. Tout simplement. Je continue avec ce petit feutre donc de la marque Micron Pigma 0. Alors ça c'est la taille 01. Je vous montre la mine qui est vraiment très fine. Voilà. Je l'utilise pour en fait faire mes portraits, vous savez, le trait d'eyeliner, les cils, dessiner un petit peu les sourcils, voilà. Et en plus il est vraiment top parce qu'il résiste vraiment à l'eau.
par rapport à ceux de chez Faber-Castell qui sont pas top top avec l'eau lorsque vous passez de l'aquarelle par-dessus. Alors, on passe à l'or. Alors, on passe à l'or. Donc, je continue avec ces petites merveilles. Alors, vous avez l'encre de chez Winsor & Newton, vous la connaissez maintenant. Alors, je l'ai aussi en argent, mais ça reste mon chouchou. Donc, au départ, vous voyez, elle est biphasée. Donc, vous devez bien la mélanger, voilà. Et voilà, quoi, cet or est... Voilà, c'est vraiment de l'or pur, comme j'aime, tout simplement. Et ensuite, vous avez aussi cet or aquabronze, voilà. Mais en fait, il va falloir s'adapter avec l'eau. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de retours sur ce produit qui est très très beau. Mais en fait, il faut bien doser l'eau parce que sinon, en fait, la dorure ne reste pas. Voilà, donc il faut créer une petite pâte et c'est c'est de la chimie, les amis. Donc, à choisir, la Winsor & Newton, ce sera beaucoup plus simple. Autre chouchou, donc on reste chez Faber-Castell. De toute façon, Faber-Castell, Caran d'Ache, hein, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, ce crayon, c'est un crayon Pitt Artist. Donc, la taille, c'est 1,5. Voilà, c'est un crayon blanc. La mine est très fine et je l'aime beaucoup pour faire les petits détails dans les fleurs, par exemple. Je vais vous montrer après. Il est résistant à l'eau. C'est de l'encre de Chine. Je vous montre. Hop. Donc, tout ce qu'il y a en fait dans les fleurs, là, c'est ce crayon. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais rester dans les paillettes. Alors, les paillettes, alors ça, c'est un must-have. Donc, cette couleur, elle passe partout. Donc, c'est le Mod Podge Extreme Glitter. Alors, un gros pot, donc il faut bien le mélanger avant. J'avais payé 10 € sur Amazon. Et l'effet, en fait, bon, c'est de la colle blanche. Hein, mais une fois en séchant, l'aspect blanc de la colle va disparaître pour laisser apparaître une multitude de paillettes de toutes les couleurs. Et juste, le rendu est juste magnifique. Donc ça, ça passe partout, je l'adore. Ensuite, vous avez ces petits pots de chez Stickles qui sont très connus. Voilà, j'en ai plusieurs. Mais à choisir, je me passerai de tous ces petits pots pour juste avoir le Mod Podge. En plus, ça coûte un bras. Je continue avec ce papier. Donc, à chaque fois, vous me demandez, Johanna, tu imprimes sur quel papier? Voilà. Donc, ce papier, il passe pas de souci dans mon imprimante. Voilà, moi j'ai une imprimante Canon Pixma. Voilà, je vous mettrai les références de mon imprimante en barre d'infos. Donc ça c'est du papier 250 grammes, c'est pas du 300. Donc format A4, vous avez 40 feuilles à l'intérieur, c'est la marque Clairefontaine. Et multitechnique, mais alors multitechnique, hein, c'est-à-dire que top pour l'aquarelle, le crayon de couleur mais glisse comme du beurre dessus. Franchement, parfait, il est juste parfait. Voilà, donc vous pouvez voir. J'ai super bien travaillé l'aquarelle. Et la peau au crayon de couleur, aucun souci. Et en bas, c'est du feutre Tombow. Donc ça fonctionne aussi également. Voilà, ça ne traverse pas. Il est très blanc, il est juste parfait. Autre chouchou, donc vous l'avez bien compris. Donc à chaque fois que je colorie, je sors toujours mes feutres Tombow. Voilà. Que j'aquarelle sur ma planche Caran d'Ache que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce sont des feutres comme ça, pinceau. Donc il m'arrive souvent aussi de, par exemple, colorier toute la fleur avec. Et après, je m'amuse à déposer la couleur sur ma planche et puis à aquareller un petit peu comme ça dedans à l'intérieur. Voilà, je les adore. Alors, je continue. C'était obligé hein, que je vous parle d'aquarelle avec mes palettes. Donc mes palettes d'aquarelle que j'adore, voilà, je pourrais ne faire qu'un colo avec, voilà, de l'aquarelle en godet comme ça. Donc un essentiel pour moi, à chaque fois j'ai besoin de mon nuancier sous les yeux.
Alors, j'avais acheté cette palette vide, voilà, et je suis venue la remplir, voilà, au gré de mes envies, tout simplement. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale sur l'aquarelle avec mes couleurs indispensables, enfin, pour moi, voilà, pour tout ce qui est nature, effet neige, effet vitre, glace. Mon rose préféré, enfin je vous dirai tout, le papier que j'adore utiliser, mes pinceaux préférés, enfin voilà. Donc cette palette, je l'aime énormément, ainsi que cette petite palette, mais à force vous devez le savoir, la Vintage Pastel, voilà, hop, juste là, que j'aime aussi énormément. Hop, donc je continue. Un indispensable pour moi lorsque je fais des portraits, par exemple dans les livres d'Anna Carlson, où les visages sont énormes. Et avant, c'est vrai, je faisais tout au crayon de couleur, mais dorénavant, hop, je sors mes pannes pastel. Donc oui, un gros chouchou pour moi. Donc j'ai mes petits embouts là pour appliquer ma couleur. Je les lave tout simplement avec du produit vaisselle ou du savon, voilà ce que j'ai sous la main, je les laisse sécher et puis voilà, après je les réutilise. Donc moi j'ai la teinte des couleurs peau, voilà, que j'avais acheté, et ensuite je suis venue compléter d'autres teintes. Donc ces deux là ne sont pas dans le lot, et après je suis venue m'acheter cette palette. Donc c'était une collection sur les fleurs, je crois, et après je suis venue aussi compléter quelques couleurs en plus, voilà, dont le jaune, le turquoise, ce beau bleu là, juste là, voilà. Donc ce sont des couleurs très nature. Encore un indispensable pour moi, un dalle 133, un super taille crayon. En fait, je l'ai depuis mes débuts, et j'en ai pas d'autres, et je n'ai aucun souci avec. Il taille mes crayons à la perfection, donc voilà, je l'aime beaucoup. Je crois qu'il coûte peut-être 13 €, et moi il me convient parfaitement. Je me voyais pas tailler mes crayons voilà, vu le prix des crayons Caran d'Ache ou Faber-Castell, donc vous savez les petits crayons, taille crayon d'écolier. J'aurais eu tellement peur de casser la mine à chaque fois dedans, parce que je me connais, je suis pas douée, je suis assez speed, donc nerveuse, et je sais que j'aurais cassé les mines sans arrêt. Et je m'en serais voulu à chaque fois. J'aurais peur de tailler mes crayons dans ces petits taille-crayons comme ça. Enfin, pour ma part, j'ai peur. Donc là, j'ai totalement confiance, mes amis. Je n'ai jamais cassé de mine à l'intérieur. Voilà, non, ça m'est jamais arrivé. Et si un jour ça vous arrive, vous avez une astuce. Ça, là, à l'arrière, là, tac, ça se dévisse. La partie noire, ça se dévisse. Du coup, vous allez avoir une espèce de petit rouleau. Attendez, je vous montre. Donc c'est bon les amis, hop, ici j'ai tourné, vous avez vu, vous avez hop l'intérieur comme ça, et vous pouvez réussir du coup à choper la mine qui est cassée à l'intérieur, comme ça là, voilà. Et j'ai jamais testé, mais j'ai des copines qui taillent leur Neocolor 2 dedans, voilà. Et après en fait ce qu'elles elles gardent pas les épluchures, mais les débris du Neocolor 2, vous me comprenez, voilà. Et elles les mettent dans des petits godets d'aquarelle pour en faire après pour en faire des godets d'aquarelle. Je vais pas y arriver. Donc voilà. Bon, je réparerai ça après, parce que là sur le coup, on va passer à autre chose. Et voilà, on arrive à la fin. Du coup, je ne pouvais pas ne pas vous parler des Posca, voilà, indispensable pour moi. À chaque fois que je fais un coloriage, j'utilise mes Posca, et même aussi je les aquarelle. Oui, oui, oui. Donc, oh là, je suis en train de faire des katas. Et également, donc du coup, un indispensable aussi pour moi, c'est ce petit crayon Artistro blanc. C'est de la peinture acrylique, donc c'est beaucoup
on va dire, c'est beaucoup moins onéreux que un Posca simple comme ça, voilà. Bon, la quantité est un peu moindre, mais bon, là vous avez un paquet, je crois, c'était un paquet de 10. Et ça fait plus d'1 an que je les ai et je les ai pas terminés encore. Donc voilà, les Posca, ce sont des indispensables pour moi. Et sinon, vous avez aussi également les Artistro, voilà, dans la même gamme avec toutes les couleurs qui sont beaucoup plus au niveau prix rentable. Hein. Voilà, voilà. Mais ce que j'aime chez les Posca, c'est que vous avez des mines différentes et que vous pouvez faire des fonds assez facilement. Voilà. Quand vous avez des gros comme ça, là, ça c'est top pour faire les fonds. Donc je les aime beaucoup. Et bah écoutez, oui, j'ai fait le tour, voilà. C'était le petit room tour de mon matériel préféré de coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça me fera toujours plaisir, ou un petit commentaire. Et à très vite. Bye bye tout le monde.